Bonjour à toi, ami gladiateur, bientôt libre. C'est Thierry avec toi, le coach en finance, business et investissement. Et aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet que tout le monde s'est au moins posé une fois dans sa vie. Et tiens, et si j'avais ma résidence secondaire à moi, mon petit chalet par exemple. Donc, j'avais une bonne occasion, un joli chalet derrière moi, mais bien souvent, c'est plutôt un appartement à la montagne ou un appartement dans un grand chalet. Et là, je vais m'intéresser plutôt à l'investissement immobilier de montagne, voilà, donc plutôt l'hiver a priori. Et je vais vous dire pourquoi je pense que c'est pas un investissement mais un achat immobilier et je pense même que c'est plutôt une dépense immobilière. Donc moi je vous invite à considérer plutôt pratiquement 3, 4, 5 critères à chaque fois. Et à chaque fois sur chacun de ces 5 critères, vous allez vous poser la question de ce que ça m'apporte, ce que ça me coûte. Donc vous imaginez 3 colonnes. Là, une colonne à gauche, je vais vous donner les 5 critères. Et puis, la deuxième colonne au milieu, ça va être plus, ce que ça m'apporte. Et à droite, ce que ça va me coûter. Donc, par exemple, donc premier critère, le temps. Donc le temps, je mesure le temps. Qu'est-ce que ça va m'apporter? Quel gain de temps si j'investis dans une résidence secondaire? Je mettrai peut-être moins de temps d'abord à chercher à chaque fois où est-ce que je vais en vacances, très bien. Mais va y avoir également en contrepartie un coût qui va être le temps pour le trouver, ce logement, pour étudier le fait qu'on l'achète ou qu'on ne l'achète pas. Vous allez également vous poser la question de la gestion. Est-ce que je la fais moi-même ou pas? Qui va chercher les locataires, etc. Le temps que je vais passer sur le type de stratégie à mettre en place. Est-ce que je vais sur de la location nue et je confie ça à une agence? Est-ce que je suis sur de la location plutôt meublée? En règle générale, plutôt du saisonnier, suivant l'endroit où je suis. Voilà une des questions. Donc, le temps. De l'énergie. Quelle énergie ça va me coûter également? Et pendant que j'aurai ça en tête et que je m'occuperai de ça, qu'est-ce que je ne ferai pas à côté? Est-ce que il y a des sujets que je risque à côté desquels je risque de passer? Donc quelle énergie ça va me prendre? Et qu'est-ce que ça va m'apporter aussi en termes d'énergie? Est-ce que ça va être relativement vivifiant d'aller là-bas? Est-ce que je vais peut-être, j'en sais rien, pouvoir créer si j'ai un métier créatif, me ressourcer? Ça peut aussi m'apporter beaucoup de choses. Enfin, en revanche, on verra qu'on est peut-être obligé d'investir et d'acheter pour avoir le même type de retour. Les émotions, qu'est-ce que ça m'apporte comme plaisir également, mais qu'est-ce que ça peut également me coûter? Est-ce que ça me stresse de savoir que j'ai un appart qu'il faut que je loue pour pouvoir rentrer à peu près dans mes frais, dans ce que je sors comme argent? Vous allez avoir également l'espace. Quel espace ça prend dans ma tête, par exemple? Et puis parfois, il y a aussi un espace, alors un peu moins maintenant, mais vous avez, tous les aspects administratifs qui peuvent prendre de l'espace, ne serait-ce qu'en termes d'archives et cetera. Et il y a un moment donné, se dire: «Tiens, c'est un dossier de plus, c'est de l'administratif en plus», donc je pense aussi souvent à l'espace. Donc émotion, énergie, espace. Dans les émotions, vous pouvez poser aussi les questions: «Est-ce que je le fais par, des fois parce que je cherche à avoir de la reconnaissance, donc une satisfaction liée à la reconnaissance?» Ou tout à fait autre chose. Et puis maintenant, on arrive au chapitre peut-être un des plus importants, ou en tout cas qu'on considère tout le temps, c'est l'argent. Donc qu'est-ce que ça va m'apporter? Est-ce que c'est là où je disais, est-ce que c'est un investissement ou est-ce que c'est finalement un achat? Et ben moi, dans tous les calculs que je fais, c'est souvent plus un achat et une dépense. Donc investissement, non. Pourquoi? Je me suis livré un petit calcul là dernièrement pour un investissement donc sur la commune de Flaine, appartement très haut de gamme. On est pratiquement à 5 000 à 6 000 € du mètre carré. On arrive à 125 000 € le prix du bien, je crois qu'on doit être sur 25 mètres carrés. Vous y rajoutez du mobilier puisqu'on va le louer en meublé. Vous y rajoutez des frais de notaire et puis des frais de négociation puisque c'est présenté souvent par une agence. Mais quoique on peut l'éviter, mais en règle générale on ne fait pas d'économie. Et donc tout ça, tout compris, ça coûte 150 000 €. Et 150 000 € sur 20 ans, bon an, mal an. Déjà, au chapitre des sorties, vous mettrez 750 €. Donc moi je regarde les flux, hein. Je regarde l'investissement en termes de flux, mais on le regardera également en termes de capital. Et en termes de flux, on va se rendre compte qu'on va sortir 750 €. On va devoir sortir également les impôts fonciers régulièrement, une fois par an. Je vous fais la synthèse très très rapidement. On va louer allez, 11 semaines par an au mieux du mieux, avec un coût moyen à la semaine d'environ 800 €. Il y aura bien sûr des pics à 1 200, peut-être même 1 400, mais il y aura aussi des bas. Et je n'ai pas intégré le fait qu'on puisse le louer éventuellement durant l'été. L'été, la montagne attire de plus en plus l'été, donc ça c'est un phénomène à observer. En revanche, il y a aussi de moins en moins d'enneigement, donc est-ce qu'on pourra continuer à louer comme on le fait aujourd'hui? De moins en moins, des études très sérieuses démontrent, notamment des études autrichiennes, que là où il y avait des projets d'installer de nouveaux téléphériques, ce genre de choses, elles n'y vont pas parce qu'il y a vraiment un faiblissement de l'enneigement. Mais par contre, il y a une recrudescence d'activité qui est mise en place l'été. Voilà.
Donc, j'en étais, donc pour finir, investissement global 150 000 euros, des sorties, des rentrées environ 800 euros par 11. Et puis, vous avez également, vous, vos sorties avec le remboursement de prêts, les impôts locaux, les impôts fonciers, des charges qui sont 3 fois plus importantes qu'en pleine, hein, puisqu'il y a un coût d'entretien qui est plus élevé. Vous avez également un petit peu de mobilier à renouveler de temps en temps. J'ai pas mis d'impôts puisque je considérais qu'on était en loueur meublée et qu'on amortit le bien. Bref, tout ça étant, vous avez à ressortir 400 euros de votre poche tous les mois pour avoir votre appartement à la montagne ou votre résidence secondaire. Et là, j'ai même pas tenu compte que vous l'utilisiez vous-même. Donc si vous l'utilisez vous-même, ça risque de vous coûter encore plus cher parce que vous allez souvent l'utiliser. Même si ça a des périodes creuses, ça va vous coûter. C'est une période où vous ne pourrez pas le louer. Si vous l'utilisez en revanche à une période évidemment chaude, rouge, en février par exemple, là je vous explique même pas, votre rentabilité chute complètement. Donc bilan d'opération, ça n'est pas un investissement, c'est un achat immobilier, une dépense. Si vous aviez placé ces 430 euros pendant 20 ans, donc l'équivalent de la durée du prêt, à 2%, au bout de 20 ans, vous vous retrouvez avec un capital de 125 000 euros, 126 090 je crois de mémoire. Donc, finalement, est-ce que ça vaut le coup d'aller s'embêter? Posez-vous les bonnes questions. Autre chose, si vous aviez en revanche acheté ce bien, 125 000 euros, on imagine dans le meilleur des cas qu'il se revalorise d'1% par an. C'est-à-dire qu'au bout de 20 ans, vous vous retrouvez qu'un bien à 150 000 euros. 25 000 euros d'écart avec quelque chose avec de l'argent que vous auriez placé de votre plein gré, avec une certaine souplesse. Et encore, je suis parti sur 2% de rendement. C'est vraiment petit, c'est même pas terrible parce que sur 20 ans, vous pouvez aisément aller chercher du 4%. Aisément, d'accord? Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à la liker, à la partager. Je vous donnerai dans d'autres vidéos sur ce sujet-là notamment, je vous poserai des chiffres pour vous aider à avancer. Mais ça, je le réserverai à ceux qui veulent faire partie de la communauté, notamment en partageant leur email. Donc, ça me permettra de leur envoyer de l'information plus à jour. Et puis, pour ceux qui voudront aller encore plus loin, je donnerai d'autres informations. Donc là, j'y passerai un petit peu plus de temps. Donc, il y aura certainement une participation aux frais également. Je vous souhaite de reprendre une vie normale. Je vous invite à liker cette vidéo, à la partager, à la commenter pour m'encourager. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation. C'était Thierry avec vous. Donc, surtout, rappelez-vous, investissez, mais investissez en vous.